puisque mes grands-parents habitaient à La Treille. Je suis venue à La Treille, j'avais une semaine. Je ne suis pas née physiquement à La Treille, puisque je suis née, comme on dit à Marseille, en ville. Mais j'ai passé mon premier été à La Treille. Je venais passer les vacances chez mes grands-parents, un peu comme Marcel Pagnol, mais je n'ai jamais eu son talent pour raconter tout ce que j'ai vécu. Et la première fois que j'ai entendu parler de Marcel Pagnol, c'est à travers ses films. Puisqu'en 1933, lorsqu'il a tourné Geoffroy, ma mère, avec son futur beau-père, donc mon futur grand-père, puisque mes parents n'étaient pas encore mariés à l'époque, ils n'étaient que même pas fiancés, ils fréquentaient, comme on dit à Marseille. Ma mère a tourné dans Geoffroy. Donc, maman m'a toujours parlé de ce film. Et la première cassette en VHS qui est sortie, c'est Geoffroy, que j'ai acheté, bien entendu. Voilà. Donc, c'est à travers ces films. Et les premiers films que j'ai vus, c'est la trilogie. La fille du pusatier. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît Cigalon, parce que Cigalon, c'est la Treille aussi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Pagnol, José? Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il parle comme nous. Il décrit des gens comme nous. On se reconnaît dans les films de Marcel Pagnol. Hein. On se reconnaît, c'est nous. C'est les Marseillais, c'est les Provençaux. Il a décrit un petit peuple de Marseille aussi, puisqu'il y a le Marcel Pagnol de la campagne, on va dire, puis le Marcel Pagnol de la ville, hein, le port, la trilogie. Le petit peuple de Marseille, avec ses petits métiers, avec ses femmes qui étaient asservies un peu à l'époque. Hein, voilà. Mais c'est surtout, voilà, ce qui me plaît dans Pagnol, c'est qu'il décrit un monde que nous, on a connu, tel qu'on était plutôt. Voilà. Très bien. Alors, Daniel, et toi alors, quelle a été ta première rencontre avec Pagnol et qu'est-ce qui te plaît le plus? J'ai déjà dit hier à la radio, mais je le répète, donc c'est une anecdote. J'avais un ami qui habitait au Redon, hein, donc, on va à Redon toujours d'ailleurs avec le bus numéro 24, mais c'était déjà le numéro 24 dans les années 30. Et là, un de mes copains m'a dit, tu sais, plus âgé que moi, m'a dit, tu sais, c'est ici qu'on a tourné cette scène fameuse où, je dis bien, une partie de boule arrête le tram. Aujourd'hui, comment, pour finir une mène, comment une partie de boule, on va arrêter le tram. Oh, attendez qu'on finisse. Et le tram attend. Donc là, on m'a dit, mais tu sais, ça, c'est Marcel Pagnol qui l'a filmé. Donc voilà, je me suis intéressé à Marcel Pagnol à ce moment-là. Et pour répondre à ta question, c'est Pagnol, c'est qu'il parle vrai. Il parle juste et il parle vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer. Il le dit lui-même, pour connaître les Marseillais, il est allé en ville très souvent, il a écouté les gens qui parlent. Il est allé au marché, hein, le poisson, etc. Tout ça, il est allé l'entendre, parce que quand même, il faut quand même le dire, il était beaucoup à Paris aussi, ce Marcel Pagnol, hein, il faut quand même le dire. Puis il a redécouvert son enfance après, bien sûr, il l'a reconstruite. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, il n'a pas menti, il ne ment pas, il enjolive, si vous voulez. Bon, mais c'est vrai qu'il est parisien aussi. Et donc, il redécouvre Marseille, il fait aimer Marseille d'une façon inoubliable. Et puis, je terminerai en disant que, au fond, son petit territoire là, de combien de 30 km², il en a fait les bases d'une histoire qui est mondiale, qui est internationale. Et là, c'est vrai qu'on le compare dans les films avec Shakespeare, avec Molière surtout. Je crois que là, il y a beaucoup de failles. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Ok. Alors, toi, Nicolas, donc c'est particulier puisque c'est ton grand-père. Donc, ta première rencontre, ce que tu aimes le plus dans ton grand-père? Bonsoir. Ma première rencontre, j'ai un souvenir très précis, c'était l'été 1977. Hier, on m'avait posé la question, puis j'avais oublié. L'été 1977, mon père nous a projeté Marius dans le jardin de la propriété familiale. Il a tendu un drap blanc entre deux oliviers. Il a sorti un vieux projecteur 35. Il a mis les bobines de Marius. Et c'est la première fois que je voyais un film de mon grand-père. J'avais 3 ans. Je viens de m'en souvenir, en fait, hier soir, suite à la question du journaliste de France 2. Et puis, par la suite... la lecture des souvenirs d'enfance, hein, bien sûr, la découverte de Lily. Et c'est beaucoup plus tard que, en relisant, j'ai compris qu'effectivement, c'était réellement l'histoire de ma famille. Ça
ça fait très bizarre que tout le monde connaisse l'histoire de ma famille. Mais enfin, voilà, au début, c'était une découverte comme tous les enfants ont pu le découvrir. C'était la colline, les pièges, les Bartavelles, Lily des Bellons, voilà. Et puis plus tard, en relisant, eh bien, c'était le rapport entre le père et le fils, entre Joseph et Marcel, entre l'amour qu'il portait à sa mère, le parcours initiatique de la découverte de l'amitié avec Lily des Bellons, et puis aussi celui de la découverte du monde des adultes. Et oui, les adultes aussi peuvent mentir, il n'y a pas que les enfants. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert mon grand-père. Et ce que j'aime dans son œuvre, c'est son humanisme. Il condamne jamais personne, il ne juge pas, il fait un état des lieux, un constat, il nous laisse le soin, même s'il nous guide, il nous laisse le soin de tirer nos propres enseignements de ce qu'il nous livre. Voilà, mais il n'y a jamais de méchant impardonnable, et même quand il nous décrit le caractère d'une personne méchante, comme le papé par exemple, qui quand même a tué son fils par avarice, par mesquinerie, à la fin on arrive même à plaindre le papé, alors que normalement on devrait avoir envie de le pendre. C'est ça, c'est son humanité qui me touche le plus. Merci. Alors, Monsieur Lupi, vous avez beaucoup écrit sur Marcel Pagnol, vous êtes un passionné. C'est une série de coïncidences. Je suis né sur le cours Julien, au numéro 40, et Marcel Pagnol, avec son père, habitait au 8 cours Julien. Donc, toute ma jeunesse, mes premiers 15 ans, j'étais dans le même lieu que Pagnol. Et ensuite, je traversais la plaine, qu'il évoque très souvent, où il allait s'amuser, jouer au football. Et après, je suis allé habiter à Allo, et j'allais à la chasse avec mon grand-père, comme Marcel Pagnol avec son père, dans les collines d'Allo, comme lui. Donc c'est une série de coïncidences. J'ajoute par exemple que mon professeur de mathématiques, l'abbé, était en classe avec Marcel Pagnol. C'est quand même une coïncidence. Ensuite, j'avais comme meilleur ami de mon beau-frère, Marius Soux, qui a été l'ami d'enfance de Marcel Pagnol et son régisseur, et qui a tourné dans plusieurs films, entre autres dans Les Schmutz, où il vient demander les enfants des tropiques. C'est toute cette coïncidence. Et puis surtout, alors ça, son film Marius et son écriture qui a une vague de comique, mais elle est très profonde. Comme disait Colette, elle touche le nerf. Elle vous fait frissonner, et tour à tour vous pleurez et vous riez, comme dans vos livres. Voilà. Très bien, merci. Alors, Christian Guérin, donc tu es comédien, tu donc joues actuellement une pièce, Christian Guérin raconte Pagnol. Alors pour toi, la première rencontre avec Pagnol, et donc Pagnol, Marcel Pagnol, parce que je sais que tu es un ami aussi de Nicolas, qu'est-ce que tu aimes le plus dans Pagnol? Pourquoi justement tu as consacré ton talent à... Voilà, merci. On t'écoute. Alors moi, ma première rencontre avec Marcel Pagnol, je la dois à mon père, parce que mon père aussi était du sud de Dunkerque, qui est une ville forcément très au nord. Et pour mes 11 ans, nous fîmes le voyage de Nice, ville où je suis né, mais enfin tout le monde le sait déjà. Non, bon, je raconterai ça peut-être une autre fois. Une autre fois. Donc on a fait le voyage de Nice jusqu'à Dunkerque. Alors on a vécu là-bas des choses merveilleuses, et puis il a fallu revenir, et c'est une véritable méharée de traverser comme ça la France. Et dans l'automobile, sur l'autoroute, à l'autoradio, on écoutait peut-être France Inter ou France Culture, et j'ai entendu ce qu'on peut encore entendre aujourd'hui, un extrait de La gloire de mon père, par la voix de Marcel. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'entendre ces enregistrements qu'on peut encore acheter. Alors je crois d'ailleurs, pour la légende et pour la petite histoire, que c'est Nicolas qui a retrouvé le carton avec le micro dans lequel son grand-père avait enregistré sa voix, et en dessous les bobines qui contiennent toute la gloire de mon père et le château de ma mère dans un grenier familial.
D'accord. Voilà, en tout cas, moi j'ai entendu ça à la Voilà, radio. et donc, Et c'était l'épisode, vous savez, où 20 ans avant l'inventeur des bruiteurs, il fait une toilette factice pour convaincre sa mère qu'il est bien allé à la douche et qu'il s'est lavé alors qu'il a horreur de ça. Et en fait, il est simplement assis en train de lire une BD et il fait un peu du bruit dans la douche, enfin sur le tub, il fait verser un peu d'eau et sa mère y croit. Et après, en plus, il ment, c'est-à-dire qu'il sort de la douche, sa mère dit tu t'es lavé les pieds? Alors il dit oui, bien sûr, tous les deux. Hein. Même s'il pense que ça sert à rien parce que les pieds, ça ne se voit pas. Donc, Et donc tu t'es identifié J'ai trouvé ça formidable qu'on puisse raconter des histoires aussi simples. Et donc moi je me suis précipité à la librairie, j'ai acheté les 4 tomes, je les ai dévorés et après je suis tombé amoureux. Voilà. Alors après il y a Jules Verne qui a essayé de faire un peu de concurrence, mais trop tard, j'avais déjà les cigales. Hein, Ok, merci. alors ce que j'aime le plus Valérie, parce qu'on ne va pas me reprendre le micro comme ça aussi rapidement, ce que j'aime le plus, mais en fait moi j'ai commencé par aimer Marcel Pagnol et après j'en suis revenu, c'est-à-dire que plus j'ai commencé à lire, plus j'ai avancé dans l'œuvre de Marcel Pagnol, plus j'ai découvert sa vie, plus j'ai franchi un cap, je suis passé d'amoureux à passionné, follement, et puis maintenant ça y est c'est fini, je suis jaloux. Voilà. Non, parce que je suis moi-même artiste et il a placé la barre tellement haut. Cet homme-là est pour moi le symbole de la réussite. Il a entrepris, il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Et en plus, je crois que sa dernière phrase sur son lit de mort à Jacqueline, ça a été on ne peut pas tout réussir. Vous vous rendez compte? Alors que et moi, j'ai pas. Enfin, moi, c'est pas fini. Hein, j'ai encore plein de choses. Bon, ben, c'est ton mentor. Très bien. Alors, ben, l'histoire du château de la Busine, donc le fameux château